Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 juillet. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, en écoutant l'évangile d'aujourd'hui, on se rend compte que la conversion est simplement difficile. Ce n'est pas facile de se convertir. Jésus se plaint de l'attitude de ces villes qui ont bénéficié de ces nombreux miracles. Ces villes qui ont vu Jésus agir. Il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a délivré les gens qui étaient possédés. Pourtant, ces gens qui ont vu ces grands signes ne se sont pas convertis. Jésus refuse parfois de faire des miracles à certains endroits parce qu'il dit aussi que ces gens n'ont pas suffisamment la foi. Rappelons-nous l'évangile dans lequel Jésus revient à la maison chez lui, là où les gens l'ont vu grandir. Il refuse de faire des signes là parce qu'il n'y avait pas suffisamment de foi. Vous voyez que là où il accomplit des miracles, les gens n'arrivent pas à croire. Et même là encore, où il refuse de faire des miracles, simplement parce que, c'est clair, les gens ne croient pas suffisamment. Ces villes dures de cœur dont Jésus parle et se plaint aujourd'hui, je crois qu'il s'agit bien évidemment de nous aujourd'hui. Voyez comment nous sommes témoins de grandes merveilles que le Seigneur continue d'accomplir aujourd'hui. Les merveilles que Jésus a accomplies, ce n'est pas seulement il y a 2000 ans. Jésus continue d'agir aujourd'hui. Voyez comment le Seigneur agit dans chacune de nos vies. Mais souvent, nous refusons de nous convertir, nous refusons de croire en lui. Voyez comment nous oublions si facilement ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes ainsi faits, nous les hommes. Il nous arrive souvent d'avoir cette amnésie, d'oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Voyez l'indifférence et le manque de respect avec lesquels, parfois, nous, chrétiens catholiques, nous allons à l'Eucharistie. L'Eucharistie dans laquelle nous recevons notre Seigneur Jésus présent, qui se fait présent. Il descend à l'autel et nous le recevons. Et juste après cette messe, chacun va qu'à ses occupations, on fait comme on veut et la vie continue tout simplement. Le Seigneur accomplit des merveilles dans nos vies, mais souvent on ne se rend pas compte, souvent on oublie, souvent on passe vite à autre chose. Il n'y a pas cette continuité entre les merveilles qu'il accomplit dans notre vie et les conséquences que cela peut produire dans notre vie. Justement, dans l'Eucharistie, Jésus se fait présent, réellement, mais nous refusons de nous convertir, même après l'avoir rencontré. Donne-nous, Seigneur, la grâce de la foi. Donne-nous, Seigneur, la grâce de cette foi qui ne se base pas sur les miracles, sur les signes, cette foi qui grandit, cette foi qui s'attache indéfiniment à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.